Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre pro team du jeu Tour de France 2024. Les premières nouveautés sur PC, MTDF 2025 ont été annoncées. On est de retour sur Tour de France évidemment, pour se dauphiné. On a également un Tour de France à faire, un Eurotour, un Open Tour, un championnat du monde et un Tour de Lombardie pour terminer cette série, qui ont été assez courte. Et puis j'ai du Pro Leader aussi à terminer, c'est vrai. Il va nous rester 2 mois, ça va être Pro Leader, je suis qu'à peine au Paris-Nice, hein, mais bon. Vous aurez beaucoup de contenu ces 2 prochains mois, quoi, grosso modo. En avril-mai, on va essayer quand même de terminer un peu plus tôt que l'an dernier, parce que terminer le 1er juin, le pro titre de l'année d'avant. Mais c'est vrai que j'ai un peu la flemme des fois de jouer à TDF. Même si cette année, avec les nouveaux graphismes, et je vais passer sur PC, donc peut-être que ça va un peu changer. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Écoutez, bah étape où on n'a pas fait grand chose avec notre équipe, hein, je vais pas vous le cacher. J'avais pu aller au bout, hein, mine de rien, sur ce Dauphiné. De toute façon, on n'a aucun coureur qui est rapide pour jouer le sprint. Si ce n'est Julien, et encore Julien, il a une légère pointe de vitesse. On n'a mis aucun sprinter hein, dans notre formation. Donc je pense qu'on va peut-être partir avec Lenny leader. Ça pourrait être intéressant, même si. Parce que les autres ne sont pas en pic de forme. L'échappée finale va être récupérée. Il manquait d'énergie, de toute façon, comme je dis toujours, il faut 20 secondes minimum dans le dernier kilomètre. Pour aller au bout, si on est en défaillance, ou qu'on n'a plus de barre rouge, là on est vraiment fermé par contre avec Julien. Ah ça y est, on aura peut-être une ouverture là encore. Sur le côté, et encore. Il nous reste pas mal de prix à faire, on est qu'à Paris-Nice comme j'ai dit. Et ça se termine dès le début du tour, un peu pas la série. Donc il nous reste quelques épisodes encore. On va totalement même pas pouvoir performer sur cette étape avec Julien Lafilippe, essayer d'aller chercher un top 15, même pas. Écoute, on va faire un top 20 seulement. Au sprint après c'était l'étape qui nous convenait le moins en soi, donc c'est pas très étonnant. C'est une étape qui est passée, j'ai envie de vous dire. Cette vidéo, il n'y aura pas non plus de temps d'étape difficile que ça. Hein. Et l'occasion de faire les écarts. De toute façon, là, les vacances d'avril vont arriver pour moi d'ici la fin de la semaine prochaine. Là, je vais enfin vous charbonner des vidéos. Hein. Je vais essayer de vous faire aujourd'hui, vu que j'ai terminé assez tôt et demain aussi assez tôt, que je termine les deux, les 2 janvier, je vais essayer de vous faire évidemment la fameuse vidéo sur Sorevo, Pogacar sur Paris-Roubaix, Paris-Nice, Thierry Stradé, enfin, je vais revenir sur plein de courses en même temps, comme souvent, voilà. Le 3, je vais essayer de le faire dès le soir même. Victoire de Philipsen, le jaune pour Philipsen, le vert pour Philipsen, le maillot bleu à poids blanc pour Louvel et le blanc pour Arnaud Delis. Et je vais essayer de vous, du coup déjà dès de faire un pro team. Et si possible dimanche, enfin de vous faire pour la saison du cyclisme français. Moins qu'on puisse dire, c'est 2024 et 2025. On pouvait espérer mieux pour Je pense commencer. être trop attendre pour la suite de la saison 2025. Fin mars. Vous inquiétez pas, tout va bien dans ma tête. C'est juste que j'avais la flemme de faire la vidéo. J'avais assez peu envie, mais je me suis dit, il faut quand même que je la fasse. Victoire de Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Quenin en 3h32 et 19 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 3h32 et 9 secondes, c'est Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Quenin, qui est en tête du général. Du côté du classement du numéro grimpeur, c'est avec 7 points Mathis Louvel, le français de l'Arcabine Biotel. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Quenin, avec 25 points pour lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Arnaud Delis, le belge de la Lotto Destiny, en 3h32 et 19 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est la Visma The Bike, l'équipe nordaise en 10h36 minutes et 57 secondes. Et puis du côté du classement par de la combativité, pardon, c'est Yevgeny Fedorov avec 149 km pour lui, le Kazakh de la Sada Kazakhstan Team. Du côté du classement pour cycling individuel, plusieurs PPC, 287 PPC pour Remco Evenepoel, le belge à Soudal Quick-Step. On a pas mal de coureurs en embuscade, mine de rien. Et du côté du classement pour cycling par équipe, c'est avec plusieurs PPC, 1402 PPC, notre équipe française de la Groupama FDJ. Bon, j'ai envie de vous dire, il n'y avait pas grand chose à faire sur cette étape, mine de rien, donc bon. C'est un début assez court entre guillemets de vidéo, mais bon. On se doute aussi dans le final de cette étape qui va être beaucoup plus difficile, donc à tout de suite. Eh bien, on se retrouve dans le final de cette étape, et c'est assez intéressant, tout simplement parce que on est à 14 km sans de l'arrivée, on est au pied de l'avant-dernière difficulté de la journée, si on compte l'arrivée en montée à Saint-Christian-Jarret, et on a un peu plus de 3 minutes d'avance avec Julien, c'était monté jusqu'à 9h30 d'avance, mais bon, j'ai pas tant roulé que ça parce qu'il y a des coureurs qui ont des coéquipiers, enfin il y avait notamment encore maintenant 2 Arkea, 2 Intermarché, donc
entre guillemets, bon bah il y a deux corps de certaines formations qui sont dans cette échappée. C'est pas à moi de rouler en priorité, même si je suis le favori. Enfin, Alaphilippe est considéré comme le favori de l'étape, mais vous voyez l'idée. Par contre, Almeida derrière est lâché. Hein. Et Pogacar attaque. Là, on va perdre du temps. C'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est que l'écart qu'on aura au pied de enfin l'arrivée, ce sera l'écart qu'on aura en avance au général si on gagne. Et qu'on est en jaune ce soir. Le problème, c'est qu'on a perdu pas mal d'avance, notamment on a presque perdu 3 minutes très rapidement depuis même le sommet de la dernière difficulté. Et vous savez quoi, on va attaquer avec Julien Alaphilippe dès le pied de la côte de Lémieux. 2 km 400, 5,1% de moyenne. Attaque de Julien Alaphilippe. On va essayer de s'isoler ici. Hein. C'est vrai qu'on est encore un groupe de 15. Assez conséquent. Il n'y a pas eu d'écart qui se sont réellement créés dans cette étape. Assez peu d'attaques. Théoriquement, Julien, on est le vainqueur de Liège hein, dans cette save. Et on a été performant notamment sur la dernière étape de la Brest Cup avec Julien Alaphilippe. Quand il a sa carte Julien dans notre équipe, il est assez performant. Philipsen lâché derrière, donc il ne faudra pas se méfier du... Enfin, il ne faudra pas regarder l'écart par rapport au maillot jaune. Hein, sur la ligne d'arrivée, évidemment. Alors, essayer d'en remettre une nouvelle avec Julien Alaphilippe, essayer de s'isoler. Ils ont dû faire un effort pour revenir dans notre trou. Il y a quand même du beau monde hein, dans cette échappée avec Maurice Carapace distancé là, ici. Là, c'est ce que je me suis dit pour le Tour de France. On va forcément partir avec David Gaudu, Romain Bardet. Lenny Martinez, Julien Alaphilippe. Je pense Laporte, Grégoire vont venir Kung et Madouas. Mais en fait, ça dépend en fonction du pic de forme pour Laporte ou pour Mats Pedersen. Et ça dépend aussi en ce qui concerne un certain coureur comme Pavel Sivakov. Est-ce qu'on le prend ou pas ou McNulty? Parce que c'est quand même des coureurs qui sont assez performants et qui pourront être des très gros coéquipiers. Enfin, un très grand coéquipier. Même si en soi, on aura pas mal de coureurs aussi qui pourront rentrer très clairement dans cette case-là. 6 km. Et il est déjà 5 minutes, Philipsen. C'est vrai que j'ai pas vérifié pour McNulty qui est en train de totalement perdre sa barre. Ça va peut-être un peu passer hein, pour Lenny et... Enfin, Lenny, ça risque de passer, mais ça va être un peu plus compliqué en ce qui concerne Romain Bardet, David Gaudu, Simon Yates lâché, Bernal aussi. Sivakov pour notre équipe, Van Aert, Mas, Kelmoz, Johan Essen, il y a du monde qui est lâché hein, évidemment. Paulès aussi. Pas mal de corps en difficulté dans cette étape. Et on va rattaquer de nouveau avec Julien Alaphilippe dans cette portion montant 4 km 600 de l'arrivée. On essaie de s'isoler, mais c'est vrai que niveau punch, on a quand même des capacités. On serait l'un des meilleurs punchers, si ce n'est peut-être le meilleur de ce groupe-là. Mais on tente de s'isoler. Essayer de voir si on peut pas, pourquoi pas, fatiguer un peu nos adversaires. Les mettre en difficulté, nous reste le gel rouge hein, qu'on est en train d'utiliser à l'heure actuelle. Après on n'arrive pas à faire l'écart. Hein. La barre bleue normalement nous permettra d'aller jusqu'au bout. Il y aura une légère portion, mais légère en termes de durée et de pourcentage de descente hein, d'ici la ligne d'arrivée. On se souvient que le final est en montée. Hein. Mais la ligne d'arrivée est placée sur le pied de la montée finale, hein, qui est quand même une ascension de 700 mètres. Hein. À 12% de moyenne. Et Julien, oui la barre bleue va tenir, mais elle va tenir de pas grand chose hein, avec Julien Alaphilippe. Tout le monde est fatigué là, le groupe Pogacar est à 4 minutes. Ah mais alors là les gars, si on nous laisse 4 minutes avec Julien Alaphilippe, je vais pas vous cacher que ça va être assez intéressant pour nous. Hein. On était obligé de se faire récupérer là honnêtement parce qu'on n'avait pas non plus tant de barre bleue que ça, mais après nos adversaires n'ont pas spécialement de rouge. Hein. Ça aussi ça va compter pour nous. Entre le manque de barre bleue pour nous et de rouge pour nos adversaires, la portion descendante. Il faut... Allez, on va anticiper avec Julien ce sprint. Allez, Julien Alaphilippe qui va lancer son sprint ici, qui apprend à la corde de chemin le plus court pour la remontée vers Saint-Christon-Jarret. Peut-être la victoire d'étape. Oui, victoire de Julien Alaphilippe et maillot jaune. Ici à Saint-Christon-Jarret sur ce critérium du Dauphiné. Et on va aller voir avec Lenny Martinez ce qui se passe dans ce peloton. Après, je vais pas vous cacher que ça nous avantage. Hein, si Julien peut compter sur pas mal d'avance. Après cette étape au niveau du général, hein, parce qu'on sait qu'on sera en difficulté. Hein, même si on aura... Enfin, Alaphilippe est censé être en forme classique sur ce Dauphiné, vu qu'il sera en pic de forme sur le Tour de France après les Ardennaises et Flandriennes. Enfin, sur la période de classique. Où il y aura la Flèche Wallonne sur le prochain tour. Enfin, le prochain jeu. Mais...
il aura quand même une bonne forme, hein. Là il est en bonne forme aujourd'hui. Il aura peut-être un boost demain de victoire d'étape plus tête du classement général. C'est vrai qu'on aurait pu attaquer avec Lenny Martin, ce sera pas toujours qu'on sera en grande condition, mais bah faut pas que. Enfin faudrait que Julien compte sur un maximum d'écart et nous on va quand même essayer de régler l'écart du sprint. Enfin l'écart du sprint pas du tout. Le sprint du peloton, essayer de gratter pourquoi pas 1 ou 2 secondes sur nos adversaires. Il y avait seulement Vingegaard qui a réussi à revenir dans notre trou. Essayer pourquoi pas de faire perdre encore quelques secondes à certains adversaires quand on sait que Lenny Martin c'est pas le meilleur rouleur et qu'on aura un contre-la-montre. Alors ça ce sera pas le contre-la-montre le plus long de l'histoire, mais ça c'est quand même un contre-la-montre. Donc faudra se méfier ça que niveau j'ai toujours des problèmes entre l'enregistrement son et vidéo parce que la vidéo se coupe pas au même moment que le son à chaque fois. Il y a toujours un décalage de quelques secondes et des fois ça fait même pas mal de temps sur certaines vidéos. Donc ça c'est problématique. Vous l'avez signalé en commentaire il y a quelques temps, même si bon, il n'y a plus que j'ai enlevé le commentaire après ça. Mais... non mais voilà. Voici le vainqueur de l'étape, Saint-Germain au Mont d'Or, Saint-Christo en Jarret. Julien Alaphilippe, messieurs dames. Il va monter sur le podium, il est en tête du classement. Le jaune pour Julien Alaphilippe, ça nous rappellera un été 2019, 2020 aussi, mais c'était en début septembre et juin 2021 pardon, sur une étape. Le maillot vert, le maillot bleu à poids blanc qu'on a joué avec lui et le maillot blanc pour Kevin Vermaerk. Surtout qu'ils ont pas, Alaphilippe a pas loin d'avoir 5 minutes d'avance, donc est-ce qu'on va jouer le général avec Alaphilippe? Pour le moment, je vous dirais non. On avait les statuts de favoris. Enfin, pardon, on aura un œil sur Julien, mais ce qui me ferait dire non sur Julien, c'est qu'il sera pas en bonne forme et que par rapport aux autres, et qu'il y aura beaucoup de montagnes. Même si on prend 5 secondes avec Lenny sur Pogacar et les autres, même si Roglic perd du temps, hein. Roglic, on lui récupère 15 secondes, hein. Enfin 16 secondes pour être précis, même plus que ça, pardon. Il est au Roglic. Sur Evenepoel, on reprend 16 secondes. On reprend 43 secondes sur David. Sur David. Et 47 sur Romain Bardet. Et Roglic a perdu beaucoup de temps parce que Roglic, on lui récupère plus d'1 minute. Avec Lenny Martin, il était pas en bonne forme. Et non, il était pas en bonne forme. Primoz, donc récupère pas mal de temps. Ça va être important. Victoire d'étape avec 12 secondes de bonification pour le Français de notre équipe de la Groupama FDJ, Julien Alaphilippe, en 4h, 15 minutes et 33 secondes. Du côté du classement général, en 7h, 47 minutes et 40 secondes, c'est Julien Alaphilippe qui est en tête du classement général, le Français de notre équipe de la Groupama FDJ, qui aura pas mal d'avance au général sur les principaux favoris. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 9 points pour Julien Alaphilippe, le joueur français de notre équipe de la Groupama FDJ. On a juste perdu un point sur la première ascension de Saint-Christo Jarret par rapport à Alexander Krohn. Andreas Krohn, pardon, pas Alexander, Andreas Krohn, je me disais que j'avais fait une faute. Du côté du classement par points, 31 points pour Julien Alaphilippe, le joueur français de notre équipe de la Groupama FDJ, en tête du classement par points, justement, en tête du classement des jeunes, c'est Kevin Vermaerk, l'américain de la DSM Firmenich Post-Cédel, en 4h, 49 minutes et 32 secondes en tête de ce classement des jeunes. En tête du classement par équipe, en 23h, 31 minutes et 8 secondes, c'est l'équipe kazakh de la Sadak Kazakhstan Team, qui avait 2 hommes dans l'échappée. Et puis du côté du classement de la combativité, 182 km pour Julien Alaphilippe, le joueur français de notre équipe de la Groupama FDJ. On a fait quelques kilomètres avant qu'il y ait une jonction qui soit effectuée, plus nos attaques, ce qui nous fait prendre de l'avance dans ce classement. On est en tête de tout le classement que Julien pouvait avoir. Donc le général, le classement par équipe, par exemple, combativité, classement par points et de la montagne et victoire d'étape. Du côté du classement Pro Cycling individuel plus 0 PPC, 287 PPC pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quickstep, remonté de la part de Julien dans ce classement. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 42 PPC, 1444 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. On fait une très belle opération. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette et on aura l'étape de Brioude qui va être aussi intéressante. Celle-ci à voir, et il y aura le contre-la-montre dans la prochaine vidéo, tout comme le Puy-de-Dôme qui va être dur à gérer. Et Crévolant, donc la prochaine vidéo peut nous convenir avec Julien. Faudra voir, hein. Après ce sera super dévolu et Col de Rome. Et Col de Rome est très difficile comme étape. Donc faut voir en fait comment on peut gérer tout ça. Allez, à tout de suite. Et bien écoutez, dans le final de cette étape, c'est assez intéressant. On est parti, alors... Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, on était à l'avant avec Mike Nutti, tout ça, il y avait 2 minutes d'avance à 28 bornes de l'arrivée.
Et je regarde juste s'il y a des coureurs importants en général et je vois qu'il y avait Rota qui était à peu près 20 secondes. Donc là j'ai mis à rouler. Ce qui fait ils ont été quasiment repris dès le pied. McNulty s'est fait décomposer à un moment alors que j'avais attaqué avec lui pour revenir sur le duo de tête Johannessen et Rota. Ce qui fait qu'on est parti à deux avec Julien pour suivre McNulty quand je lui ai demandé de réattaquer. Enfin grosso modo il a été repris, je lui ai demandé de faire un tempo. Enfin d'attaquer, Pogacar a suivi. Et donc voilà, par contre ce qui va être assez intéressant c'est qu'on n'est plus que 3 alors pour le général, le problème c'est que tous mes coéquipiers ils sont loin mais putain mais bordel. Mes frères, pourquoi ils perdent 8 minutes, c'est con. Putain mais je sais pas. Alors c'est vrai qu'on est quand même dans la ville de Bardet. Mais les mecs, Lenny c'est l'un des... Enfin c'est un des favoris. Il a des très belles stats. Mais David il est en emote leader. Il est pas foutu d'y aller. C'est quand même le comble. Bon par contre Pitcock est revenu sur nous, ça c'est moins drôle. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Alors on va juste prendre le carré avec Julien. Attention à lui pour le général. Pour suivre Brandon McNulty. Et là le problème c'est que ça va remonter. Enchaînement de virage et boum. Et pas. Alors là ce que t'as pas compris c'est que tu vas essayer d'y aller à 110 c'est clairement. Allez. McNulty parce que Pogacar a attaqué. McNulty a pas l'air d'avoir envie de revenir. Bah, du coup avec Julien on est obligé d'aller faire l'effort sur Pogacar même si on a plus de 5 minutes d'avance sur Tadej. Au général ça va être assez important. On est revenu à une quinzaine de secondes hein. Je le dis toujours mais dans le dernier kilomètre il faut 20 secondes minimum. Si on n'a plus de barre rouge ou qu'on est en défaillance pour aller au bout. Elle a une quinzaine de secondes d'avance, ça va être compliqué hein. Niveau barre bleue je vais pas vous le cacher dans ce final. Mais il a plus de rouge hein, quasiment devant Rota. Il est long Van Aert. Et derrière ils sont mes coéquipiers. Évidemment ils sont loin, Lenny Martinez. Oui, il a plus de 2 minutes. Après c'est à 2 minutes de Julien hein. Donc Julien se retrouve limite leader de notre équipe. Parce que pour ceux qui savent pas dans le jeu je vais modifier hein, Julien. Tous les ans je modifie en montagne en note. Là j'ai augmenté à 77. Tous les ans je le faisais à 80. On va revenir sur Lorenzo Rota. Donc normalement on gardera le maillot jaune ce soir avec Julien Lafilippe dans tous les cas. Et devant ce qui est important c'est Johannessen. Allez, on va essayer de faire une relance pour récupérer quelques secondes à Johannessen. Et en plus on a lâché Pogacar. C'est tout bénéf pour nous si on lâche Pogacar hein. Même s'il risque de revenir derrière. Il y a retour derrière de Thomas Pitcock j'imagine. McNulty derrière il s'est totalement relevé ce con. David Gaudu bah oui. C'est pas j'ai tous mes coéquipiers qui sont lâchés. C'est super. Non mais j'apprécie c'est fun. Lenny est censé être leader hein, enfin, on n'a pas mis l'emote leader mais vous avez capté. Un homme seul en tête et bah avec moins de 30 secondes. Par contre on n'aura pas non plus tant de barre bleue que ça pour un sprint final hein. Et Rota il est pas encore sûr de revenir sur nous hein. Enfin le groupe Rota et Van Aert ça ils sont revenus sur nous. Ah c'est Remco qui est revenu. Par contre le final il est un peu exigu. Je sais pas si on aura la capacité à aller revenir au sprint. Normalement on est le plus rapide de ce groupe là hein, même si à Rota. Ah ça va peut-être se revenir sous la flamme rouge. Il demande le relais Remco mais on va surtout lancer notre sprint nous. Il va peut-être pas pouvoir y aller devant Johannessen. Il y aura Tadej Pogacar face à nous. Ça va être chaud pour Julien Lafilippe. Est-ce qu'on va pouvoir aller s'imposer face à Pogacar? Ah non dommage là. Avec Julien on va faire quand même deuxième hein. On perd pas de temps que ça au général. On perd 4 secondes. Le problème c'est que ça peut être 4 secondes qui seront importantes pour le général final pour Julien. Ah dommage. Bon c'est vrai que Julien je sais augmente en ballon sur le jeu. On allait chercher Liège avec lui cette saison. Une étape sur la dernière étape et podium au général sur la Brest Cup et une étape sur ce Dauphiné. Mais là ah c'est chaud. Non mais ce sprint face à Pogacar, il nous manquait peut-être un peu de rouge. On lance d'assez tôt mine de rien. On n'a pas eu réellement l'aspiration qu'il fallait. Puis Pogacar était peut-être largement plus fort que nous aussi sur ce sprint.
Victoire de Pogacar, le jaune pour Julien toujours, le vert pour Julien, le maillot bleu à pois blanc pour Julien et le blanc pour Remco Evenepoel. C'est vrai que mine de rien, ça peut être assez intéressant ce qui concerne Julien, le maillot vert comme objectif, même si c'est pas l'objectif prioritaire là très clairement. Avec l'avance qu'on a au général, c'est limite le classement général hein, qui sera l'objectif prioritaire. On récupère des secondes au-delà des bonifs avec un écart qui est eu sur la ligne entre nous, Poga et le reste, hein, donc Remco Johannessen. Ce qui fait que Tadej Pogacar, le Slovène de l'Elite Merit, est en tête du classe, s'impose en 3h47 minutes et 36 secondes avec 10 secondes de bonification. Du côté du classement général, c'est Julien Lafilippe, le corps français, notre équipe de la Groupama FDJ en 11h35 minutes et 10 secondes. Ouais, on a plus de 5 minutes d'avance sur Poga, on perdra un peu de temps demain, mais les prochaines étapes, il y en a qui peuvent quand même un peu plus nous convenir que d'autres, faudra voir. Et Lenny il est à 6h48, hein. Lenny il est assez loin. Et pourquoi pas tenter avec lui sur une étape hein. Très clairement. Vingord à 5.21, 5.28 en ce qui concerne Remco. Et 45 secondes pour Ota. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 9 points pour Julien Philippe, le corps français, notre équipe de la Groupama FDJ en ce qui concerne Julien Philippe du côté du classement 53 points pour lui, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step, en 11h40 minutes et attendez. Bravo les gars, on visait le podium et vous avez fait le job. Je suis satisfait. On conserve le maillot jaune. C'est une journée Il parfaite. est où Vermark? Il a perdu 22 minutes Vermark. Il était maillot blanc ce matin, il perd 22 minutes. Donc 11h40 minutes et 34 secondes pour un Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step. Du côté du classement des jeunes, pardon, oui, ça c'était du côté du classement des jeunes. Du côté du classement par équipe en 34h58 minutes et 23 secondes, c'est l'équipe Bahrain de la Bahrain Victorious. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Vincenzo Albanese, l'italien de l'Arcabine Biotel avec 293 km pour lui. Très bien. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 26 ppc pour Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step avec 313 ppc pour lui, qui est toujours en tête de ce classement. Et du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 30 ppc, 1474 ppc pour notre équipe française de la Groupama FDJ. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Aujourd'hui, c'est un chrono assez court au Et programme. bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Vraiment vidéo assez intéressante, je vais pas vous le cacher aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette série. Il y aura le chrono, le puy-de-dôme, Cré-Volant. C'était Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine. Ciao ciao.